Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Je devais vous la faire depuis un petit moment puis j'ai pas trop eu le temps. Donc du coup je vous la fais aujourd'hui. On va tester les produits que j'avais commandés sur le site FDeco. Donc pour faire les enamel dots là. Et on va tester aussi les peintures. Donc les chablis velours. Je vais déjà tester sur une feuille. Donc là c'est une feuille, vous savez, des blocs de chez Action. Sauf que j'ai oublié de prendre un pinceau. Voilà, on va prendre un pinceau tout simple. Alors, on va commencer par les peintures. Alors là, on va tester la peinture, donc la chablis velours, et c'est la peach, donc la pêche en fait, qui est comme ceci. Donc, on va tester ça. Ça fait un moment que je les ai et j'ai toujours pas testé. Oula. Tac. Alors, je vais déjà en prendre un peu. Je pense que comme ça fait un moment que je les ai, désolée, je reviens. Alors, je disais oui, là il y a un peu d'eau, il va falloir que j'enlève l'eau je pense. Tac. Voilà, donc la couleur elle est très pastel, j'aime beaucoup. Ça fait ouais une couleur pêche. Je vais vous faire voir de plus près. J'aime bien, je trouve sympa. C'est très, ouais, très pastel, très doux. Ouais, cherchez mon mot. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des grains. Ça fait, ouais, ça fait une peinture un peu granuleuse. Alors, est-ce que c'est le papier qui fait ça ou non, c'est peut-être la peinture qui est comme ça. Mais elle a des grains. Mais ouais, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Donc on va tester la deuxième couleur que j'avais pris. Alors par contre, ouais si ça va le faire. Hop. Donc là celle-ci c'est le English Rose. Donc c'est un rose un peu plus soutenu. Je vais peut-être la secouer un petit peu. Tac. Ouais, c'est un rose vraiment plus soutenu. Hein. Ouais, c'est une peinture qui a des grains. C'est granuleux. Alors c'est un rose un peu plus soutenu, mais ça reste un rose pâle en fait. C'est pas un rose layette. Ça fait un peu vieux rose. J'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très joli. Je vais vous faire voir. Oui, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, ça fait vieux rose. Très sympa. Les sprays granuleux, ouais, ça peut être pas mal pour certains projets. Ça fait... c'est pas une pâte de texture hein, parce que c'est vraiment des grains assez fins. Mais ouais, c'est sympa. Alors, pour tester, on va faire un test sur du bois. Donc là, je prends une petite cage en bois. On va tester ce que ça donne. Donc, je vais tester avec l'English Rose, là, vu que j'ai... Alors, j'ai pas mis de gesso, là. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu de gesso sur la cage à oiseaux, faire un petit après-avant. Mais bon. Je voulais tester, voir aussi la couvrance que ça avait. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Tac. Donc, je vais vous faire voir d'un peu plus près. Ben, attendez. Voilà, ça fait ça. On voit pareil l'effet granuleux sur la cage à oiseaux.
Donc c'est pas mal, ça fait un aspect un peu vintage. J'aime bien, j'aime bien. Bon ouais, donc ouais, plutôt contente de ces petites peintures. Franchement, elles sont pas mal. J'aime beaucoup. Donc je vous rappelle, c'est les Shabby velours. Ça fait vraiment ouais, un aspect Shabby. Un aspect Shabby avec un peu de granules un peu vieilli en fait. Ça fait un peu comme de la peinture, vous savez ce qu'on appelle la peinture chalk là. C'est une peinture un peu craie. C'est un peu cet aspect là avec des grains. Et effectivement ça fait ouais, esprit vieilli. Donc ça peut être très sympa. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, hein, mais franchement ça peut être sympa sur certaines créations vraiment Shabby du coup. Pour teinter les embellissements en bois, je trouve que la couvrance elle est plutôt bien. Parce que là j'avais pas mis de gesso et j'ai mis qu'une seule couche et ça rend plutôt bien. Donc non, plutôt très contente de ces petites peintures. Franchement top. Donc ensuite on va tester les Enameled Dots. Alors je les ai jamais testés. Je sais même pas trop comment on les utilise. Je crois que ça s'utilise pas tout à fait comme les nouveaux. Alors, on va tester. Alors là j'ai l'English Rose. J'ai pris au hasard mais... Par contre je les ai pas encore ouverts, je m'en suis pas servi. Apparemment c'est plus facile que les nouveaux pour faire des dots. On va tester. Je vais y essayer d'y aller doucement. Ouais. Je crois qu'il faut pas... faut déposer la goutte avant de toucher la feuille, si j'ai bien compris. Ah ouais, j'avoue, ça fait vraiment des dots bombés. Ah ouais. Ah ouais, je trouve que les nouveaux, des fois, ils s'affaissent. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouve qu'ils font pas un aspect bombé. Et là, j'avoue, ça fait... en fait, vous appuyez un tout petit peu. Ah ouais, ah oui, non, j'avoue, c'est vraiment plus net avec cela. Ça fait vraiment des dots. Alors, attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait vraiment des dots. On va essayer une autre... tiens, je vais essayer la turquoise. Ah oui, je trouve que c'est plus facile justement de faire des dots avec les nouveaux. Vous n'avez pas besoin de... Moi, je sais même pas si c'était la bonne technique, mais avec les nouveaux, vous savez, je tournais un petit peu comme ça pour enlever la petite pointe. Et là, vous n'avez même pas besoin de tourner en fait. Alors, voilà, ça y est. Je vais carrément tout enlever, bon, c'est pas grave. Vous avez juste à appuyer un tout petit peu. Hop. En fait, la goutte, elle descend. Vous avez... je sais pas comment vous faire voir mieux que ça. En fait, vous n'avez pas besoin... on va peut-être se rapprocher. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au bord de la page. Vous pouvez mettre un peu plus haute. Et après, vous avez la petite goutte qui descend. Elle va se déposer sur votre feuille. Et en fait, elle va se bomber. Bon, là, il y a une petite bulle d'air. Mais... ouais, c'est vraiment plus net. Les couleurs sont très sympas. J'aime beaucoup. On va tester la Evensley. C'est en bleu très très clair. Par contre, donc, ils sont pas faciles à ouvrir. Alors, voilà. Ils sont neufs aussi, forcément. Ah, j'aime beaucoup la couleur. C'est trop beau. J'adore la couleur. Ah, j'adore la couleur. Oh, c'est un bleu, mais très 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 clair. Ah, j'adore. Il est trop trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ça fait un... oh, attendez, je me vois bien ou pas? Ouais. Ça fait un bleu, mais très très pâle. J'aime beaucoup. Je voudrais tester... J'ai un mint. On va tester le mint. Je suis désolée si vous entendez ma fille, hein, mais elle est en train de jouer à côté. C'est un mint? Ça fait blanc là. Attendez, je vais peut-être secouer. Ah oui, là c'est mieux. Je pense que c'était... ouais, il est
est très joli aussi. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est les deux qui sont juste là. Ça fait un mint pastel. C'est super joli. Eh ben, je pense que je reprendrai d'autres couleurs la prochaine fois. Je vais tester celui-là, la Gentle Shabby. Doit être un rose pastel. Je vais vous mettre à côté du rose comme ça, vous allez voir la différence. Oh ouais, j'adore. Ah bah vraiment, c'est un vrai coup de cœur ces produits. Vrai coup de cœur parce que franchement c'est hyper facile à utiliser. Et ces couleurs, là ça fait un rose pastel, un rose limite blanc mais il y a des reflets roses, c'est magnifique. J'aime beaucoup. On va tester pour finir la dernière que j'ai pas testée, c'est la white. Ouais, je pense que bah du coup je m'en rachèterai d'autres couleurs parce que j'adore. Ouais, bah le blanc il fait bien blanc. Ouais. Ouais, il fait bien blanc. Le blanc c'est celui-ci. J'espère que vous voyez bien parce que je vois pas grand chose. Ouais, si c'est bon. Franchement, je sais pas si vous voyez l'effet bombé. Je sais pas trop. Mais franchement, ils sont super bien. Bah écoutez, ouais, coup de cœur pour ces produits. J'adore. Franchement, très facile d'utilisation. Les couleurs sont magnifiques. Moi, j'adore les tons pastels. Donc franchement, tous les tons pastels, même le turquoise, là, le turquoise qui est un peu plus flashy, il est plutôt sympa. Mais là, toutes les autres, là, les couleurs pastel, j'adore. Franchement, ils sont très jolis. Ils font très très sympa. Donc, vrai coup de cœur. N'hésitez pas à en prendre. Hein, pareil, si vous n'arrivez pas à faire des dots avec les nouveaux, celles-ci sont beaucoup plus simples à utiliser. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien de la boutique F Déco France en barre d'infos. Je sais qu'il y a des revendeurs. Vous pouvez retrouver sur Craftelier. Je sais que maintenant... alors je sais pas si elle fait les Enamel Dots, mais comment ça s'appelle, Sylvie, la boutique Sibella Scrap, fait un peu de F Déco. Je ne sais pas par contre si elle fait les Enamel Dots, j'ai pas vérifié. Mais franchement, mais je vous mettrai quand même le site de F Déco France. Parce que moi j'ai carrément directement commandé sur leur site et très rapide et tout, ça a été très vite. Désolée, encore ma fille qui a coupé. Du coup, je disais que, ouais, non, coup de cœur, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Là, vous voyez, la peinture, elle a séché. Bah, pas tout à fait, c'est pas encore tout à fait sec. Mais ouais, c'est un effet vieilli, granuleux. C'est plutôt sympa. Et là, sur la petite cage à oiseaux, je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait vraiment, ouais, effet vieilli. Il aurait peut-être fallu une deuxième couche pour... que ça soit un peu plus couvrant, mais sinon, ou mettre du gesso avant. Mais c'est sympa aussi ces petites peintures. Mais vraiment, gros coup de cœur sur ces produits. Franchement, n'hésitez pas à vous en procurer si vous aimez les dots. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Ah si, je voulais vous dire, effectivement là en ce moment il y a eu un peu moins de vidéos sur ma chaîne. C'est juste que j'ai repris, bah, déjà c'est les vacances scolaires, donc voilà, j'ai mes enfants et j'ai repris le travail, les vacances se sont terminées et j'ai beaucoup de travail, enfin voilà, forcément on est au mois d'août. Ma collègue qui travaille avec moi, on est en binôme, est en vacances, donc forcément je suis toute seule pour gérer le labo de la pharmacie où je travaille, donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps à faire de vidéos. Je vais essayer de reprendre un peu plus là. Vous allez avoir cette vidéo là et d'autres vidéos tuto qui vont arriver, mais j'en suis désolée. Mais bon, je sais que beaucoup comprennent hein, parce que c'est les vacances. Donc voilà, mais je vais revenir, vous inquiétez pas, je vais revenir avec des vidéos tuto. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis bah, je vous dis à bientôt.